Shalom, shalom, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. Je bénis encore le Dieu très haut, je bénis encore le Dieu tout-puissant. Il a permis à ce que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Bien-aimé, ça fait un bon bout de temps, ça fait 2 semaines que nous avons des problèmes techniques, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes présents, aujourd'hui nous sommes avec vous, dans ce moment de partage. C'est pour cela que nous ne pouvons que glorifier, nous ne pouvons que magnifier notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, celui qui a permis qu'aujourd'hui que nous puissions encore recommencer et que nous puissions encore parler de sa part. C'est pour cela que je remercie tous ceux qui nous avaient mis dans la prière afin que nous puissions revenir et qu'ils puissent écouter la parole du Dieu très haut. Prions tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons encore grâce pour le souffle de vie. Père, nous te rendons grâce car nous sommes de retour encore sur cette chaîne afin d'annoncer la bonne nouvelle. Père d'amour, Père de grâce, quelle joie, quel bonheur que les enfants, que les frères et sœurs puissent se réunir ensemble tout autour de la parole de Christ. C'est là où coule la bénédiction, c'est là où coule l'onction, c'est là où se manifeste l'amour, la joie, la paix, la tranquillité. Que ce moment de la parole, que ce moment de l'enseignement soit un temps fort, un temps puissant, où les gens sont délivrés, où les gens sont transformés, où les gens reçoivent ton amour. Nous te recommandons cet instant entre tes mains, Père, que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse manifester sa grâce et que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de tout péché et de jugement. Béni soit ta grâce et ta faveur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique. J'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, vous êtes bien à l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Nous continuons notre enseignement sur l'œuvre de la rédemption. Et nous continuons notre sous-thème sur la doctrine du Père et du Fils. C'est une doctrine que nous avons commencé il y a de cela quelques semaines. Et cette doctrine est en train de faire son parcours, son chemin dans nos cœurs. Afin que nous puissions saisir qui est le Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous puissions comprendre la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu envers le monde. Oui, bien-aimé, celui qui ne comprend pas la doctrine du Père et du Fils ne comprend pas l'amour de Dieu envers son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et ne comprend pas l'amour de Dieu envers le monde. Nous allons toujours commencer par notre enseignement de base. Prenons 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. C'est 2 Jean plutôt, excusez-moi. C'est 2 Jean chapitre 1 à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Je lis pour une meilleure compréhension, je répète. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père, a le Fils. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de demeurer dans la doctrine de Christ. Il est très important de demeurer dans la doctrine du Père et du Fils. Car l'alliance de la grâce, c'est l'alliance entre un Père et un Fils. Nous sommes dans l'alliance du Père et du Fils. Nous sommes dans cette alliance-là. L'alliance que le Seigneur Jésus-Christ a conclue pour nous. L'alliance que le Seigneur Jésus-Christ a conclue pour vous. L'alliance que le Seigneur Jésus-Christ veut que tout le monde y accède. Pourquoi? Pour qu'il soit dans l'alliance du Père, du Fils. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu se manifester comme un Père? Parce que Dieu a un Fils. Et ce Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ nous a-t-il parlé de la correspondance entre un Père et un Fils? De la relation entre un Père et un Fils? C'est pour que nous puissions saisir qui est Dieu. C'est pour que nous puissions saisir l'amour de Dieu
envers nous. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais beaucoup de gens ne comprennent pas l'amour de Dieu. Or, pour manifester cet amour, pour montrer que Dieu aime, il faut que Dieu puisse fonder une famille. Il faut que Dieu puisse avoir une famille. Car l'amour dont Dieu parle, il ne l'a pas donné envers ses anges. Il ne l'a pas donné envers les 24 vieillards. Il ne l'a pas donné envers les êtres vivants. Il ne l'a pas donné envers les archanges. Non, pas du tout. L'amour que Dieu donne, c'est à ses enfants. Et pour que cet amour puisse se manifester, il a fallu que son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, vienne sur cette terre pour manifester, pour dire aux hommes, écoutez, de la même manière que Dieu m'a aimé, de la même manière que Dieu m'aime, de la même manière que Dieu vous aimera. Alléluia. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est quoi? Aujourd'hui, nous allons parler que le Père a donné toute autorité, tout pouvoir à son Fils unique. Voilà le sous-thème de cet après-midi. Le Père a donné toute autorité et tout pouvoir à son Fils unique. Mais nous devons savoir pourquoi est-ce que le Père a donné l'autorité? Pourquoi est-ce que le Père a donné tout pouvoir au Fils unique? Le but, c'est quoi? Par rapport à l'alliance, par rapport à nous qui écoutons la parole aujourd'hui, le but est laquelle? Quelle est la finalité que le Père a dans la tête? Quelle est la pensée du Père lorsqu'il donne tout pouvoir, toute autorité au Fils? Commençons par Jean chapitre 5 à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Gloire à Dieu bien-aimé. Nous sommes là. Église La Grâce de Dieu Paris-France. Le culte c'est de 10h à 12h. Chaque dimanche nous sommes là de 10h à 12h au 12 square Gérard Philippe à Trappes. 78 190 et chaque dimanche à 15h sur notre chaîne YouTube. Jean chapitre 5 à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alléluia. Je répète pour une meilleure compréhension. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Bien-aimé, le Père a remis tout jugement au Fils. C'est-à-dire que toi qui m'écoutes, toi qui entends cette bonne nouvelle, le Père a dit, moi à la fin du monde, moi à la fin de toutes choses, je ne vais pas juger le monde, mais je vais juger le monde à travers mon Fils. Donc c'est-à-dire que l'autorité du jugement, l'autorité de juger les êtres humains, l'autorité de juger toute la terre a été donnée au Fils. Le pouvoir de juger la terre, de juger tous les êtres humains a été donné au Fils. Dans le but que tout le monde honore le Fils comme ils honorent le Père. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que tout le monde reconnaisse son Fils. C'est pour cela, bien-aimé, je vous ai dit clairement que personne ne peut venir à Dieu. Personne ne peut vous dire que je vous parle de Dieu s'il ne parle pas de son Fils. Parce que Dieu veut que le monde, Dieu veut que les êtres humains honorent son Fils. Tu ne peux pas me dire, tu ne peux pas venir me prêcher la bonne nouvelle si tu ne me prêches pas le Fils de Dieu. Or, si tu ne me prêches pas le Fils de Dieu, je comprends et je saisis que tu n'honores pas le Fils de Dieu. Or, le Père a remis tout jugement, toute autorité sur le Fils. Donc, celui qui va nous juger, celui qui va juger le monde entier, c'est le Fils. Vous me direz, frère Calais, mais c'est Dieu qui jugera le monde. Ecclésiaste le dit. Je dis gloire à Dieu, bien-aimé. Je dis gloire à Dieu. Prenons Ecclésiaste chapitre
Le dernier chapitre, Ecclésiaste chapitre dernier. Pour comprendre que le Fils est important. Pour comprendre qu'il faut honorer le Fils. Vous avez dit Ecclésiaste chapitre 11, à partir du verset 15. Prenons Ecclésiaste chapitre 11 à partir du verset 15. Écoutons l'affaire du discours. 11 au verset 15. Écoutons l'affaire du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme sur la terre. Bien-aimé, tout homme sur la terre doit craindre Dieu. Tout homme sur la terre doit craindre Dieu. Maintenant, écoutez la suite. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimé, lorsque tu commets ton péché, je ne suis pas là. Lorsque tu fais ta prostitution, je ne suis pas là. Lorsque tu es en train de mentir, je ne suis pas là. Tout ce que tu fais en cachette, la sorcellerie que tu as, la magie que tu possèdes, le formule magique que tu utilises, tout ce que tu fais là, bien-aimé, personne ne te voit, tu fais ça en cachette. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu voit tout ce que tu fais. Et Dieu dit ceci, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et quand Dieu dit que j'amènerai toute œuvre en jugement, il amènera cette œuvre chez qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, ce sera celui qui va juger le monde. Ça sera celui qui va juger tes œuvres. Que ce soit bien, que ce soit mal. Bien-aimé, sache une chose, que tes œuvres que tu fais là, en cachette, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui les jugera. Pourquoi? Afin que tu puisses l'honorer. Bien-aimé, regardez dans les tribunaux. Lorsqu'il y a dans une salle d'audience, remarquez bien, saisissez bien. Vous remarquerez que dans une salle d'audience, lorsque le juge entre, tout le monde se lève. Que ce soit l'accusé, que ce soit le coupable, que ce soit celui qui accuse, que ce soit toute la salle entière se lève. Toute la salle entière se met debout. Ils se mettent debout pourquoi? Ils se lèvent pourquoi? Pour honorer le juge qui va trancher l'affaire. Alléluia. Bien-aimé, vous comprenez que lorsque Dieu dit, je vais ramener tout jugement à mon fils, c'est-à-dire que c'est mon fils qui doit juger le monde, afin que le monde l'honore. Donc, c'est-à-dire que tu dois honorer le fils. Dieu a donné tout pouvoir à Jésus de Nazareth. Dieu a donné tout pouvoir à son Fils unique. Pourquoi? Pour que le monde entier l'honore. Alléluia. Jean chapitre 5. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. À partir du verset 26. Jean chapitre 5 à partir du verset 26. Car comme le Père a lui-même, a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie lui-même. Et lui a donné le pouvoir de juger. Bien-aimé, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Pourquoi? Parce que le Père, comme il a la vie en lui-même, il a donné aussi au Fils d'avoir la vie en lui-même. Comme il a la vie en lui-même, c'est pour cela qu'il a l'autorité. C'est pour cela qu'il a le pouvoir de juger. Or, lorsqu'il juge, c'est pour donner la vie ou pour dire à cette personne, l'enfer est ouverte pour toi. L'enfer est ouvert pour toi. Écoutez maintenant. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Alléluia. Écoutez très bien. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien
ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils juge d'après ce qu'il entend. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné tout pouvoir au Fils. Pourquoi? Pour l'honorer. Pourquoi? Pour le glorifier. Pourquoi? Pour le magnifier. Mais vous allez vous poser la question. Pourquoi est-ce que Dieu donne toute autorité et tout pouvoir au Fils? Pourquoi est-ce que Dieu donne toute autorité et tout pouvoir au Fils? Voilà la deuxième raison. La deuxième raison, c'est dans Genèse, au commencement de la parole, au commencement de la création, au commencement de toutes choses. Bien-aimés, tous les désordres que vous voyez dans le monde, c'est parce que Adam a pris son pouvoir et l'a donné au diable. Tous les combats, tous les problèmes, tout ce que vous voyez, les désordres, les guerres, ainsi de suite, ce ne sont que des luttes de pouvoir, ce ne sont que des luttes d'autorité. Alléluia. Nous allons comprendre. Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 3. Alléluia. La parole, elle est merveilleuse. Genèse chapitre 3. À partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle le prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Voilà comment est-ce que Adam a perdu son autorité. Voilà comment est-ce que Adam a perdu son autorité sur toute la terre. Parce que Dieu avait donné à Adam l'autorité. Dieu a donné à Adam l'autorité. Il lui a dit ceci. Dans Genèse chapitre 1. Il lui a dit ceci. Genèse chapitre 1 au verset 27. Il créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a donné l'autorité, Dieu a donné le pouvoir à Adam de dominer sur tout cela. Adam dominait sur le diable, Adam dominait sur les serpents. Et les serpents étaient très rusés. Le diable était très rusé. Il regarde, il dit que je ne peux pas y arriver parce qu'il domine sur moi, parce qu'il a autorité sur moi, parce qu'il a pouvoir sur moi. Je ne peux pas le dominer. Je n'arrive pas à dominer, à régner sur Adam. Bien-aimé, le diable était stratège. Bien-aimé, faites attention au diable. Faites attention aux démons. Ce sont des stratèges.
C'est-à-dire qu'ils peuvent s'asseoir comme ça, te regarder pendant 10 ans, t'observer pendant 10 ans, la manière dont tu marches. Ils cherchent qu'une seule chose, ta faiblesse. Le diable cherche ta faiblesse matin, midi et soir. Pourquoi? Pour te faire tomber. C'est pour cela, bien-aimé, il faut faire très attention. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, soyez prudents comme les serpents. Il ne dit pas soyez rusés, mais il dit soyez prudents comme les serpents, parce que le serpent est prudent. De même que le serpent a pris le temps pour observer Adam, de même que le serpent prend le temps pour t'observer. Le serpent prend le temps pour t'observer, pourquoi? Pour t'arracher ton autorité, pour t'arracher ton pouvoir, pour t'arracher et mettre les désordres dans ta vie. Alléluia. Adam avait le pouvoir sur tout. Avant, elle avait le pouvoir sur les serpents. Avant, elle avait le pouvoir sur les oiseaux dans le ciel. Avant, Adam avait le pouvoir sur toute la terre. Et le diable a regardé. Le diable a observé. Le diable a dit, Adam aime beaucoup sa femme. Adam aime beaucoup sa femme. Adam écoute beaucoup sa femme. Et comme Adam écoute beaucoup sa femme, je vais passer par la femme afin d'arracher le pouvoir, afin d'arracher l'autorité de la femme, de l'homme. Parce que je sais que si Adam pêche, je vais prendre son autorité. Automatiquement, je vais dominer sur lui. Bien aimé, sachez une chose, que lorsque vous péchez, le diable domine sur vous. Vous êtes dominé par le péché. Lorsque vous péchez, bien aimé, le péché domine sur vous. Le péché domine sur vous. Celui qui pêche dans la fornication, celui qui pêche dans l'homosexualité, celui qui pêche dans le lesbianisme, celui qui pêche dans la sorcellerie, celui qui pêche dans le vol, celui qui pêche dans la vente de la drogue, bien aimé, sachez une chose, que ce péché-là domine sur lui. C'est-à-dire qu'il est prisonnier de ce péché. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que malgré que tu es dominé dans le péché, c'est malgré que le diable te domine, il y a une porte. Oh, gloire à Dieu. Il y a une porte. Et cette porte-là, je vais te le dire cet après-midi. Ce secret-là, je vais te le dire cet après-midi. Oh, bien aimé, écoute très bien. Genèse chapitre 3. Écoutez. Genèse chapitre 3, à partir du verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être dans le péché, tu peux être prisonnier du diable, tu peux être prisonnier de tel péché, de la masturbation, de la pornographie, de la sorcellerie, de l'homosexualité, tu peux être prisonnier de ce péché-là. Mais Dieu te donne toujours une porte de sortie. Et cette porte de sortie-là, c'est sa voix. Oh! Écoute la voix de Dieu cet après-midi. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu qui te parle cet après-midi. Adam et Ève avaient péché. Adam et Ève ne pouvaient pas regarder Dieu en face. Ils s'étaient éloignés de la face de Dieu. Et comme ils ne peuvent pas rester devant la face de Dieu, Dieu a envoyé sa voix. Oh, gloire à Dieu. Et cette voix-là, c'est qui? Cette voix-là, c'est son fils. Oh, bien-aimé. La voix qui parcourt le monde aujourd'hui, la voix qui dit aux gens, répentez-vous aujourd'hui, c'est la voix de son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être dans le péché, mais sache que la voix de Dieu t'atteindra. Sache que tes oreilles entendront la voix de Dieu. Il a dit dans Jean chapitre 5, ceux qui sont dans le sépulcre, ceux qui sont morts, entendront la voix. Oh, entendront la voix. Et c'est la voix de Christ qui te parle cet après-midi. Bien-aimé, regardez tous les désordres qu'il y a sur la terre. Regardez tous les désordres qu'il y a dans les familles. Pourquoi? Parce que le diable a arraché l'autorité à l'homme. Le diable a arraché l'autorité à l'homme.
Cher père, cher homme, écoutez, le diable a arraché l'autorité à Adam. Regardez les conséquences de l'autorité, le péché est entré. Regardez les familles aujourd'hui. Nous sommes ici en France. En France, il y a des histoires de femmes seules. En Afrique, il y a des histoires de femmes seules, avec enfants. Pourquoi? Parce que l'homme a fui son autorité. Parce que l'homme a cédé son autorité au diable. Tous les désordres que vous voyez dans les familles, tous les désordres que vous voyez qu'il y a des femmes seules, bien aimé, Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit seule. La femme est une aide. Lorsqu'il a créé l'homme, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui créerai, je lui ferai une aide semblable. Et cette aide-là, c'est qui? C'est la femme. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que les hommes sont devenus irresponsables. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que les pères sont devenus irresponsables. Aujourd'hui, la société est déroutée. Pourquoi? Aujourd'hui, la société est en danger. Pourquoi? À cause des pères irresponsables. Femmes seules, femmes seules. Est-ce qu'il y a-t-il dans la Bible des femmes seules? Il y a des femmes qui sont veuves, oui. Une veuve, c'est-à-dire qu'elle a un mari et le mari est décédé. Oui, nous disons amen à cela. Mais femme seule n'existe pas. Femme seule avec enfant n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des pères qui sont irresponsables. Tu vois un homme qui rencontre une fille, qui l'engrosse et fuit. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui en France, il y a des femmes qui ont cette autorité de chasser les hommes. Oh, pourquoi est-ce que la France s'occupe plus de la femme, ainsi de suite. Mais c'est à cause de l'irresponsabilité des hommes. C'est à cause de l'irresponsabilité des pères. Pourquoi? Parce que les pères ne veulent pas prendre leurs responsabilités. C'est l'homme qui épouse la femme et non le contraire. Les enfants aujourd'hui sont devenus des bandits, des délinquants. Pourquoi? À cause de l'irresponsabilité des pères. Alléluia. Voilà ce qui se passe comme conséquence. Lorsque le diable a arraché l'autorité, et le diable a voulu faire la même chose avec le fils. Le diable a voulu faire la même chose avec le fils. Luc chapitre 4. Bien aimé. Luc chapitre 4. La tentation de Jésus-Christ par le diable. Le diable est venu tenter Jésus-Christ. Vous savez pourquoi il est venu tenter Jésus-Christ? C'est pour lui arracher le pouvoir. C'est pour lui arracher l'autorité. Pourquoi croyez-vous que le diable vienne vous tenter? C'est parce qu'il sait qu'il y a une autorité. C'est parce qu'il sait qu'il y a un pouvoir sur vous. Vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité. Parce que vous êtes l'image de Dieu. Et comme vous êtes l'image de Dieu, Dieu vous donne l'autorité parce que vous êtes son image. Et vous devez le représenter partout où vous passez. Et pour le représenter partout où vous passez, vous devez avoir une autorité, vous devez avoir un pouvoir. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il envoyait les disciples, il leur donnait l'autorité, il leur donnait le pouvoir. Jésus-Christ ne peut pas t'envoyer. Jésus-Christ ne peut pas m'envoyer s'il ne me donne pas l'autorité, s'il ne me donne pas le pouvoir. Parce que le diable aussi a un pouvoir. Hein. Le diable aussi est une autorité. Hein. Le diable a un pouvoir, le diable aussi est une autorité. Celui qu'on appelle le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle. Alléluia. Vous pensez que les choses spirituelles, c'est comme... Non, il faut avoir l'autorité, il faut avoir le pouvoir. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 à partir du verset 1er. Écoutons. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit,
si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Bien-aimé, le diable est en train de tenter Jésus-Christ sur l'autorité, sur le pouvoir. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit, il a l'autorité, il a le pouvoir. Lorsqu'il dit ordonne, c'est-à-dire qu'il dit que manifeste ton autorité de fils, manifeste le pouvoir que tu as reçu. Mais dans une mauvaise manière, mais dans une mauvaise façon. Toute la lutte qu'il y a dans cette tentation, c'est la lutte du pouvoir. Le diable a commencé à vouloir le pouvoir dans le ciel. Il a voulu prendre la place de Dieu. Bien aimé, le diable aime l'autorité. Le diable aime le pouvoir. L'iniquité dont on parle, le péché dont on parle, le diable est envieux. Le diable aime le pouvoir. Le diable aime l'autorité. À tel niveau qu'il veut prendre l'autorité et le pouvoir de Dieu. À tel niveau qu'il est parti faire la guerre dans le ciel. Pourquoi? À cause de l'autorité. Pourquoi? À cause du pouvoir. Et c'est quoi? Le diable veut prendre toute l'autorité et tout le pouvoir que Dieu a donné à son fils. Le diable veut prendre toute l'autorité et tout le pouvoir que Dieu a donné à son fils. Or, s'il prend l'autorité, s'il prend tout le pouvoir que Dieu a donné à son fils, bien aimé, ce serait terrible. Ce serait terrible. Ça serait terrible. Parce que la seule personne qui peut nous apporter le salut, c'est Jésus-Christ. Or, si Jésus-Christ donnait l'autorité, donnait tout pouvoir au diable, nous n'aurions jamais eu le salut sur cette terre. Nous n'aurions jamais eu la vie éternelle sur cette terre. L'être humain ne serait pas sauvé. Écoutez maintenant. Passons au verset 5. Écoutez le diable. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et je la donne à qui je veux. Mais écoutez la condition. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Oh! Le diable veut lui donner l'autorité sur le royaume. Mais écoutez ce qu'il dit. Et écoutez la ruse du diable. Où est la ruse du diable? Il dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Il lui a dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Mais le diable ne donnera jamais l'autorité ni le pouvoir à Jésus-Christ. C'est pour cela que vous voyez des gens s'empresser, aller chez le diable pour qu'il leur donne l'autorité, pour qu'il leur donne la puissance. Bien-aimé, l'autorité, la puissance que tu as chez le diable, bien-aimé, n'est rien comparé à l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ te donne. N'est rien comparé à l'autorité que nous avons du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens vont chez les féticheurs. Les féticheurs leur donnent un pouvoir. Tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir de dominer dans le travail. Tu as le pouvoir de dominer dans la famille. Tu as le pouvoir de faire ceci. Tu as le pouvoir de faire cela. Tu as le pouvoir d'envoûter. Tu as le pouvoir de détruire. Tu as le... Bien-aimé, tous les pouvoirs que le diable vous donne, vous allez prendre chez les féticheurs. Vous allez prendre chez les magiciens. Vous allez prendre chez les chefs coutumiers. Tous les pouvoirs que vous avez. Sachez que c'est pour détruire. Sachez que c'est pour dominer sur les autres. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. De lui, nous avons reçu l'autorité qui vient de Dieu. Écoutez, si donc tu te prosternes, Jésus lui répondit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Or, lorsqu'on se prosterne devant le diable, c'est-à-dire qu'on l'adore. Or, quand on l'adore, automatiquement,
on devient esclave du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a reçu toute autorité et tout pouvoir. Tout le combat qu'il a, c'est pour l'autorité, c'est pour le pouvoir. Jean chapitre 8. Nous allons finir par ce verset. Jean chapitre 8 au verset 36. Jean chapitre 8 au verset 36. Écoutez. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimé, Dieu a donné tout pouvoir et toute autorité au Fils. Pourquoi? Afin d'affranchir les esclaves du péché, afin d'affranchir les esclaves du diable. Seul le Fils a la capacité d'affranchir. Moïse, dans la maison de Dieu, est comme serviteur. Il est venu avec la loi. La loi n'a pas pu nous affranchir du péché. La loi a été impuissante de nous affranchir de la masturbation, de la pornographie, de la sorcellerie, de la magie, de l'homosexualité, du lesbianisme, des fétiches. La loi de Moïse n'a pas pu nous affranchir. Mais celui qui a pu nous affranchir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, si tu écoutes sa voix, aujourd'hui, si tu entends sa voix, malgré que tu as péché, parce que celui qui a péché n'est pas devant la face de Dieu, mais Dieu envoie sa voix. Et aujourd'hui, entends sa voix. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Christ qui parle. Sa voix qui traverse toute la terre entière, c'est la voix de Christ. C'est la voix de son envoyé. Si tu écoutes sa voix et si tu reçois sa voix, tu ne passeras pas en jugement. Parce que c'est lui qui passera, celui qui est le juge. Tout celui qui croira en lui ne passera pas en jugement. Oh, Jean chapitre 3. Je pense que c'est Jean chapitre... Écoutez. Alléluia. Écoutez, Jean chapitre 5, à partir du verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Tu ne passeras pas dans le tribunal si tu crois que Dieu a envoyé son Fils. Si tu crois que Dieu est un Père, si tu crois que Jésus-Christ, Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, tu ne passeras pas en jugement. Tu auras la vie éternelle. Seul le Fils peut t'affranchir. Seul le Fils peut t'affranchir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup à dire sur ces thèmes. Tout pouvoir a été donné au Fils. Toute autorité a été donnée au Fils. La semaine prochaine, nous allons continuer. Ça, ce n'est qu'une introduction. Que Dieu nous prête encore vie. Que Dieu nous donne encore la force. Parce que c'est très important. Prions pour clôturer. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce, car tu as donné toute autorité, tout pouvoir à notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit en lui ne passe pas en jugement, mais à la vie éternelle. Père, que cette parole puisse être entendue par un maximum de gens, afin qu'ils ne passent pas en jugement, mais afin qu'ils croient au Fils unique. Ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton onction, que ta puissance puisse se manifester aujourd'hui. Garde-nous, protège-nous. Et que ta grâce et que ta faveur puissent être avec nous. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église de la grâce de Dieu Paris-France. Bien-aimés, nous nous réunissons chaque dimanche de 10h à 12h au 12 square Gérard Philippe. Mes coordonnées sont là. Ceux qui veulent participer peuvent venir. Je vous remercie. Et je vous dis à dimanche prochain. Et je vous remercie encore de votre compréhension pour ces 2 semaines où nous n'étions pas là. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.